Bonjour à tous, Saint Irénée, docteur de l'Église, la commémoration de la Shoah et les chiffres de 2021 sur la persécution des chrétiens dans le monde, c'est dans SIC et ça commence maintenant. Un évêque lyonnais, docteur de l'Église. Ce vendredi, le pape a déclaré officiellement Saint Irénée de Lyon, docteur de l'Église, avec le titre de Doctor Unitatis, c'est-à-dire docteur de l'unité. Le pape a rappelé que le deuxième évêque de Lyon a été un pont spirituel et théologique entre les chrétiens d'Orient et d'Occident. Son nom, Irénée, exprime cette paix qui vient du Seigneur et réconcilie et qui rétablit l'unité, souligne le pape. Jeudi, le cardinal Marcelo Semeraro, préfet de la Congrégation pour les causes des saints, avait proposé au pape d'accepter l'avis positif du dicaster pour lui attribuer ce titre. L'épiscopat de ce père de l'Église du IIe siècle a notamment été marqué par sa lutte contre la gnose et de nombreux textes écrits. Il devient aujourd'hui le 37e docteur de l'Église. Et la mémoire de la Shoah appartient à l'humanité entière. À l'occasion du 80e anniversaire de la conférence de Wannsee, qui a planifié la solution finale du problème juif en Europe en 1942, la conférence des évêques de France et le consistoire central de France se sont rassemblés en mémoire des victimes ce jeudi 20 janvier au mémorial de la Shoah à Paris. Ensemble, nous nous souvenons, cet appel a réuni des personnalités juives, protestantes et catholiques, en présence de jeunes lycéens de 2 établissements juifs et catholiques. Ce qui s'est produit est inimaginable et cela a eu lieu. Cela pourrait se reproduire si nous n'y prenons pas garde. Esther Senot, survivante d'Auschwitz, également présente, a prononcé quelques mots en mémoire de ses proches décédés à Birkenau et de celles de près de 6 millions d'autres juifs. Mardi 18 janvier, la conférence des évêques de France a publié un texte « L'espérance ne déçoit pas ». Comme à chaque élection présidentielle depuis 2007, les évêques de France apportent leur contribution au débat politique qui s'ouvre. Un texte qui, sans donner de consigne de vote, appelle à voter. Adressé aux citoyens comme aux candidats, il apporte plusieurs éclaircissements et invite à la réflexion autour d'un enjeu « Vivre ensemble en paix ». Les chrétiens, surtout ceux qui veulent être des chrétiens fervents, ont la responsabilité de faire vivre leur foi et leur acte de foi, y compris dans leur acte de citoyen, dans le vote. Et c'est pourquoi nous essayons de décrire ici l'ampleur, l'amplitude du vote qui doit arriver à tenir au minimum toutes ces thématiques que nous avons indiquées, dont certaines peuvent être un peu en tension les unes avec les autres. Et c'est à travers cela qu'il faut oser croire qu'un meilleur possible est ouvert devant nous. Pour présenter et accompagner la réception de ce texte, sa publication est accompagnée d'une série de podcasts. Chaque jeudi, l'un des 9 épisodes sera mis en ligne jusqu'au 17 mars. Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, et membre du conseil permanent de la Conférence des évêques de France, y présente chacun des thèmes comme le respect inconditionnel de toute vie humaine ou encore l'écologie intégrale. D'autre part, le service Mission et Migration apporte lui aussi sa contribution au débat en publiant ce vendredi avec 4 autres associations ses réflexions sur l'hébergement citoyen des personnes étrangères en France. Je suis personnellement atterré par la perversité de ce prêtre qui a abusé de l'innocence de tant d'enfants et je suis profondément bouleversé par la souffrance de ses victimes, une souffrance lancinante et toujours présente chez la plupart d'entre elles, même si les faits sont anciens. Ce 19 janvier, lors d'une conférence de presse, les mots de Monseigneur de Germay sont forts après les témoignages d'anciennes victimes du père Louis Ribes. Ce prêtre, décédé en 1994, surnommé le Picasso des églises, aurait agressé sexuellement des mineurs entre les années 60 et 80, après leur avoir demandé de poser nus comme modèle pour ses œuvres artistiques. Les 3 diocèses de Saint-Étienne, Grenoble et Lyon ont décidé de retirer des églises les œuvres qui leur appartiennent par respect pour les victimes. La dépose a déjà commencé. Pour les vitraux des églises qui appartiennent aux communes et dont la décision revient au maire, les diocèses sont en train de les contacter pour les en informer. Le 18 janvier, 12 victimes ont témoigné à Gramont, dans le village natal du prêtre, en présence du maire et de Monseigneur Bataille, évêque de Saint-Étienne.
De nouvelles victimes se sont depuis signalées. 497 victimes en 74 ans. C'est le lourd bilan du rapport indépendant sur les abus commis dans l'archidiocèse de Munich-Freising présenté hier. Cette enquête a été commandée par l'Église en février 2020 à un cabinet d'avocats indépendants pour examiner la gestion des abus dans le diocèse de 1945 à 2019. 235 personnes auraient commis ou couvert ces abus. Le rapport met notamment en cause la gestion par Benoît XVI, archevêque de Munich de 1977 à 1982, avec 4 cas sous son ministère et des responsables restés en fonction. Le pape émérite et le Saint-Siège ont exprimé leur honte et leur proximité avec les victimes. Ils examineront en détail le rapport de plus de 1000 pages dans les prochains jours. L'Église de Munich tracera jeudi 27 janvier la voie à suivre. Le cardinal Reinhard Marx, bouleversé et honteux, a demandé pardon en tant qu'archevêque de Munich et Freising. Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs kann nicht getrennt werden vom Weg der Veränderung, der Erneuerung und der Reform der Kirche. Daran werden wir gemeinsam weiterarbeiten. 360 millions de chrétiens sont persécutés en raison de leur foi. L'ONG Portes Ouvertes a publié mercredi son rapport annuel sur la persécution des chrétiens à travers le monde. Le constat est alarmant. 5 898 chrétiens ont été tués en raison de leur foi cette année, un chiffre jamais atteint, soit une augmentation de 24% par rapport à l'index 2021. Et 5 110 églises ont été ciblées, fermées abusivement ou attaquées. Les groupes terroristes et les régimes totalitaires sont les deux principales sources de menaces. 80% des meurtres de chrétiens ont eu lieu au Nigeria. Plus de la moitié des églises ciblées l'ont été en Chine par le régime socialiste totalitaire. La prise de pouvoir des talibans en Afghanistan a fait passer le pays à la première place du classement, qui devient le pays le plus dangereux pour les chrétiens, juste devant la Corée du Nord. La persécution est à son plus haut niveau depuis la création de cet index il y a presque 30 ans.